Bonjour famille, bonjour à vous tous. Bienvenue sur votre canal MC Kalinga TV. Restez connectés avec nous juste pour quelques minutes. Nous nous excusons pour ces imprévus de l'heure. Que Dieu vous bénisse et merci pour votre patience d'aider-nous à partager la vidéo et rester connectés juste pour quelques minutes. Je commence par saluer Madame Abigail. Bonjour. Bonjour Madame Andy, bonjour Pasteur et bonjour tout le monde. Bonjour. Bonjour, je salue aussi le pasteur Crédit Mokutoa. Bonjour, pasteur Crédit. Bonjour, pasteur Crédit. Bonjour, Madame Andy, et bonjour à tout le monde. Bonjour, aujourd'hui, nous avons amené un nouveau thème qui est sous-thème, qui est le conjoint, une famille, une double famille. Donc, restez connectés et je laisse la parole au pasteur Crédit. À vous la parole, pasteur. Oui, tout en disant bonjour à tous ceux-là qui suivent MC Kalinga TV, j'aimerais, pour rappel, dire que nous sommes dans la révélation des fils de Dieu, parce que, selon Romains 8, nous avons compris que si le monde est en souffrance aujourd'hui, si le monde est en difficulté, ce n'est pas à cause du péché, moins encore à cause du diable, selon que la Bible dit. La Bible dit que la création tout entière soupire derrière la révélation des fils de Dieu. Il faut une révélation des fils de Dieu. Et nous l'avions aussi démontré quand dans la Bible, il est dit clairement que mon peuple périt, faute de connaissance, et que quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. La connaissance en question et la révélation, c'est celle d'un homme qui est un envoyé de Dieu. Et l'œuvre de Dieu elle-même, c'est que nous croyons aux personnes que Dieu nous envoie. Et sous cet ordre d'idées, nous sommes en train maintenant de chuter pour réellement révéler ces fils de Dieu, parce que nous avons révélé Christ comme le Fils unique de Dieu qui est la base, même le support de tous les autres fils. Et dans les deux émissions ou trois qui viennent de passer, nous parlions de la famille de foi, de la famille selon Christ. Et aujourd'hui, nous voulons révéler la première révélation d'un fils de Dieu. Et les sujets sur lesquels nous allons tabler, nous disons que le conjoint est une famille double. Le conjoint en soi est cette révélation première des fils de Dieu. Si nous parlons de la révélation des fils de Dieu, la première de toutes ces révélations, c'est le conjoint. Parce que le conjoint, comme nous le disons, est une famille double. Et nous allons l'observer, partant de certains textes des Écritures, nous allons l'observer et comprendre qui est le conjoint, comment on peut le découvrir et comment il faut vivre avec lui. Et d'emblée, nous disons que le conjoint est à la fois une relation biologique, charnelle, mais il est à la fois une relation spirituelle et une relation éternelle. Et à tous ceux qui sont mariés, j'aimerais vous dire que vous pouvez bénir l'Éternel pour le conjoint que vous avez. Parce que le conjoint que vous avez est réellement une révélation que Dieu vous a donnée. Et j'aime un texte des Écritures qui est dans le Proverbe qui dit clairement que celui qui a trouvé une femme, il a trouvé la faveur de Dieu. Et je peux inverser la même chose que celui-là qui a trouvé un mari, celle-là qui a trouvé un mari, a trouvé réellement la faveur de Dieu. C'est une faveur que de trouver le conjoint. C'est une faveur que d'avoir un conjoint. Et c'est une faveur que d'être marié. Donc, je pense qu'aujourd'hui, nous allons un peu regarder au mariage selon que Dieu en a parlé. Et pour ça, Madame Abiga, aidez-nous à rappeler quelques textes sur lesquels on a parlé l'autre fois. Matthieu 12, vous nous lisez du verset 46 jusqu'au verset 50. Matthieu 12, verset 46. Je lis dans le nom du Seigneur, la Bible dit ceci.
Comme Jésus parla encore à la foule, sa mère et ses frères, qui étaient dehors, cherchaient à lui parler. Quelqu'un lui dit, ta mère et tes frères sont dehors et cherchent à te parler. Mais Jésus répondit à celui qui lui parlait, qui est ma mère et qui sont mes frères? Puis il tendit la main vers ses disciples et dit, voici ma mère et mes frères. En effet, celui qui fait la volonté de mon Père céleste, celui-là est mon frère, ma soeur et ma mère. Ma soeur, ma mère, parole du salut du Seigneur. Gloire au Seigneur. Dans ce texte, comme nous l'avions déjà dit la fois dernière, parce que quand nous parlions de la famille qui est éternelle, de la famille de la foi, avec ces textes, nous avions tous compris que notre famille biologique n'est pas la famille que Dieu reconnaît. Dieu reconnaît nos disciples comme étant membres de notre famille, et cette famille qui est la famille éternelle. Mais un élément sur lequel j'attire l'attention aujourd'hui, c'est la catégorie des membres de la famille que Jésus a citée. Il dit, celui-là qui fait la volonté de mon Père, qui est dans les cieux, c'est celui-là qui est mon frère, qui est ma soeur et qui est ma mère. Et au-dessus, il a dit, étendant la main sur ses disciples, il a dit, voici ma mère et mes frères. Nous ajoutons un deuxième texte qui est pratiquement le même dans Marc 3, 31 à 35. Marc 3, 31 jusqu'à 35. Marc 3, 31 à 35. Sa mère et ses frères arrivèrent donc. Ils se tenaient dehors et l'envoyèrent appeler. La foule était assise autour de lui et on lui dit, voici ta mère et tes frères, et voici ta mère et tes frères et sœurs sont dehors de te chercher et te cherchent. Il répondit, qui est ma mère et qui sont mes frères? Puis il promena les regards sur ceux qui étaient assis tout autour de lui et dit, voici ma mère et mes frères. En effet, celui qui fait la volonté de Dieu, celui-là est mon frère, ma sœur, ma mère. Parole du Seigneur. C'est encore là les trois relations qui apparaissent dans ces deux versets. Ma mère, mon frère, ma sœur. Alors, nous savons de quoi est constituée la famille. Il y a un père, il y a les enfants et il y a une mère. Mais dans sa relation, Jésus cite son frère, sa mère et sa sœur. Là, on comprend. Ce sont ceux qui étaient dehors qui sont venus les chercher. Il n'y avait pas son père dedans. Et il n'y avait pas non plus sa femme dedans pour qu'il parle de sa femme. Mais le texte qui sera clé, qui va nous aider aujourd'hui à évoluer, c'est plutôt Matthieu 10. Le verset 36 est le verset clé, mais j'aimerais que nous commencions au verset 34 et que nous allions même jusqu'au verset 47. Matthieu 10. Matthieu 10, 34. Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère. Et on aura pour ennemi le membre de sa famille. Parole du Seigneur. Non, je voudrais que vous avanciez jusqu'au verset 37. Allez même jusqu'au verset 41. 37. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Celui qui conserve sa vie la perdra,
et celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. Si quelqu'un de vous accueille, c'est moi qui l'accueille, et celui qui m'accueille accueille celui qui m'a envoyé. Celui qui accueille un prophète en qualité de prophète recevra une récompense de prophète. Et celui qui accueille un juste en qualité de juste recevra une récompense de juste. Parole du Seigneur. Lisez le verset 42 aussi pour qu'on reste dans le contexte. Et si quelqu'un donne à boire ne serait-ce qu'un verre d'eau froide à l'un de ses petits parce qu'il est mon disciple, je vous le dis en vérité, il ne perdra pas sa récompense. Parole du Seigneur. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Mon verset clé, c'était le verset 36. Et l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Le mot maison ici, dans d'autres versions, c'est famille. L'homme aura pour ennemi les gens de sa famille, de sa progéniture. Mais Jésus a cité nommément les relations qui sont des relations ennemies. Parce qu'il n'est pas venu amener la paix, mais l'épée. Il dit que l'homme aura de problèmes avec son père. Il aura des problèmes avec sa fille. La fille aura des besoins avec sa mère, avec sa mère, la mère avec sa belle-fille, avec sa belle-mère. Et si on rejoint Jésus de l'autre côté, il y a aussi le frère. Mais il y a une relation qui n'apparaît pas. Dans aucun texte, on a cité le conjoint comme ennemi. Quand Jésus parle qu'il est venu amener l'épée et qu'il y aura division dans les familles, il y a une relation que Jésus a préservée, c'est la relation du couple. Il n'y aura jamais de division avec le conjoint. Pour rien au monde, il peut y avoir division avec le conjoint. Maintenant, Madame Abiga, c'est là où nous allons chuter pour que nous puissions partager. Aujourd'hui, j'aimerais que nous lisions un peu plus avant que nous ne puissions parler. Vous pouvez ensemble aller au chapitre 7 de 1 Corinthiens. 1 Corinthiens. Chapitre 7. Chapitre Commencez 7. déjà au verset 1er. Je lis. Au sujet de ce que vous m'avez écrit, il est bon pour l'homme de ne pas prendre de femmes. Toutefois, pour éviter toute immoralité sexuelle, que chaque homme ait sa femme et que chaque femme ait son mari. Que le premier rende à sa femme l'affection qui lui doit et que la femme agisse de la même envers son mari. Ce n'est pas la femme qui est maîtresse de son corps, mais son mari de même. Ce n'est pas le mari qui est maîtresse de son corps, mais sa femme. Ne vous privez pas l'un de l'autre si ce n'est des communs accords pour un temps, afin de vous consacrer au jeûne et à la prière. Puis retournez ensemble de peur que Satan ne vous tente à cause de votre manque de maîtrise. On peut s'arrêter là et après, on va revenir à partir du verset 12. Ici, vous constatez encore, maintenant c'est l'apôtre Paul. Les épîtres nous servent d'explication. Les évangiles nous donnent les principes. Dans l'Ancien Testament, nous avons l'ombre et dans le Nouveau, nous avons la pratique. Pardon, dans les Actes des Apôtres, nous avons la pratique. Et dans cette explication de l'apôtre Paul qui répond aux questions liées au mariage, qu'est-ce qu'il dit? Il dit aux conjoints que personne d'entre eux n'est maître de lui-même. Que dans le mariage, le corps de la femme appartient à son mari et le corps du mari appartient à sa femme. S'il faut se priver, il faut s'entendre.
même s'il s'agit de la prière, il faut que les deux s'entendent. S'il n'y a pas cette entente, il faut savoir que s'il n'y a pas cette entente, nous devons clairement comprendre que ce n'est pas ce que la Bible recommande. Même si c'est pour des raisons de prière ou bien des raisons de culte, il faut qu'il y ait accord entre les deux. Et c'est là où je suis en train de dire que le conjoint est une relation double. Elle est une relation physique, naturelle, humaine, mais selon les Écritures, elle est une relation spirituelle. C'est une relation qui va au-delà du spirituel. D'ailleurs, si on rejoignait l'apôtre Pierre, il dit aux hommes de se soumettre à leurs femmes, de les respecter, pour que leur prière soit exaucée. Et beaucoup d'hommes n'aiment pas cet aspect. J'ai parlé avec des pasteurs, je leur ai dit qu'ils doivent être soumis à leurs femmes. Ils ont dit jamais. C'est la femme qui doit être soumise à l'homme. Or, les textes qu'on vient de lire ici, le corps de la femme n'appartient pas à la femme, mais à son mari. Et le corps du mari n'appartient pas au mari, mais à sa femme. Ça, c'est un domaine purement sexuel même dont on vient de parler, mais c'est pour aller plus loin pour qu'on comprenne. Parce que même dans ce domaine-là où on peut se fatiguer, mais on dit que l'homme, son corps appartient à sa femme, et on dit à la femme que son corps appartient à son mari. Donc, à ce niveau ici, aujourd'hui, nous voulons révéler une relation qui est une relation double. Elle commence sur la terre, mais elle transcende le tombeau, elle va même dans l'éternité. C'est pourquoi je ne suis pas d'accord avec ceux-là qui, au mariage, disent que jusqu'à ce que la mort nous sépare. Le conjoint n'est pas séparé de son mari par la mort. Il reste éternel, lié à la personne. Et c'est ça qu'il faut s'armer comme arme quand nous marchons avec le conjoint qu'on a comme mari. Et c'est ici que je peux laisser d'abord, avant qu'on revienne à partir du verset 12 de 1 Corinthiens 7, j'aimerais que nous puissions d'abord échanger et nous reviendrons à partir de 1 Corinthiens 7, 12. Merci beaucoup, Pasteur Freddy. Madame Abigail, je ne sais pas si vous avez une question jusque-là. Pasteur, à la fin, si vous avez dit vous n'êtes pas d'accord avec ceux qui disent que non, que la mort, c'est la mort nous sépare. Mais la Bible nous dit entre la vie et la mort, il n'y a pas une relation. Celui qui est mort, il est mort. Et comment, si même si nous sommes mariés, toi tu es mort, et même à la mort, qu'on ne soit pas séparés. Et à la mort, on doit être séparés parce que la séparation de l'homme qui vit et celui qui n'est pas là, c'est la mort. C'est la mort qui nous sépare. Donc, dès que tu pars, et surtout au ciel, il n'y aura pas la famille. Il n'y aura que les frères et les sœurs. Et comment nous allons continuer cette unité jusqu'à la mort? Donc, expliquez un peu sur ce point-là. Merci beaucoup, Madame Abigail. Le texte qui parle du mariage qui s'est désuni par la mort, c'est Paul qui en parle dans Romains 7. J'aimerais qu'on lise pour que ceux qui nous suivent comprennent ce que nous voulons dire. Romains 7. Oui. Allez-y à partir du verset 1er. Romains 7, verset 1er. Ignorez-vous, frères et sœurs, je parle ici à des gens qui connaissent la loi, que la loi n'exerce son pouvoir sur l'homme qu'aussi longtemps qu'il vit. Ainsi, une femme mariée est liée par la loi à son mari tant qu'il est vivant. Mais si son mari meurt, elle est dégagée de la loi qui l'a liée à lui. Si donc elle devient la femme d'un autre, l'homme du vivant de son mari, elle sera considérée comme adultère. Mais si son mari meurt, elle est libre de cette loi, de sorte qu'elle n'est pas adultère en devenant la femme d'un autre. De même, mes frères et sœurs, on peut s'arrêter là. On peut s'arrêter là. La suite parle directement d'autre chose. C'est ce texte qui pose problème.
La suite, là, nous met dans le contexte de ce que Paul est en train de dire. C'était une comparaison qu'il a faite avec les mariages sous la loi romaine et la relation d'un homme avec Christ, sous les principes de la loi. Alors, la loi dont il vient de parler ici, c'est ce que je vois quand il y a un conjoint qui meurt, les hommes de Dieu viennent enlever les alliances en disant que nous déclarons la séparation entre la mort et le vivant. C'est ce texte qui est souvent utilisé. La loi dont il est question ici, ce n'est pas la loi de Dieu. C'est la loi de l'Empire romain, qui est conforme à toutes nos lois aujourd'hui. Dès qu'une personne devient veuf ou veuve, selon nos lois, la personne doit être libre. Et c'était pareil avec la loi romaine. Mais la loi que Moïse avait donnée, la femme n'était pas libre à la mort de son conjoint. La loi que Moïse avait donnée, vous connaissez l'histoire de Ruth, qui a été mariée à un Israélite, et après la mort de son mari, il fallait qu'il y ait un droit de rachat. C'est comme ça que Boaz l'a prise comme femme. Selon la loi de Moïse, la femme n'est jamais libre. Dès que la femme est épousée, elle reste mariée. Si son mari meurt, le frère de son mari la prendra. Ça, c'est la loi de Moïse. Et c'est là la loi de Dieu. Selon la loi de Dieu, la femme mariée ne sera jamais veuve. Il y aura toujours quelqu'un qui doit avoir le droit de rachat. Et c'est ça l'expression claire de notre relation avec notre Dieu par Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a rachetés. Et dans ce rachat de ce mariage-là, il n'y aura jamais, alors jamais divorce. Il n'y aura jamais séparation. Alors, j'en reviens à ce que j'étais en train de dire, Madame Abigail. Vous devez savoir que quand vous êtes lié à votre conjoint, la relation qui est la vôtre, vous devez savoir que ça doit être une relation éternelle. Pasteur, je vous ai compris, mais maintenant, on n'a pas la loi de... On n'exerce pas la loi de Moïse, ni la loi romaine comme Paul le faisait. Et maintenant, si le conjoint, le mari, le conjoint n'est plus, la femme, si on doit exercer la loi de Moïse, au moment actuel, on appelle ça l'inceste, parce que je ne peux pas prendre comme le frère de mon mari pour me prendre. Donc la femme maintenant doit rester veuve au jour actuel. Je crois que je vous ai compris. Il y a le veuve dans l'église. Nous allons le voir même dans l'église de Corinthe. Même il y avait de veuves. Dans l'église d'Éphèse avec Timothée, comme en Crète, il y a de veuves. Le veuve existe. De quoi je suis en train de parler ici? Parce que n'oubliez pas que nous parlons de la révélation des fils de Dieu. Et vous allez mieux le comprendre. Allons dans Corinthiens pour que je sois clair. Et vous allez comprendre à quel niveau nous élevons les mariages. 1 Corinthiens 7. 1 Corinthiens 7 toujours. Verset 12. Verset 12. 1 Corinthiens 7, verset 12. Commencez au verset 11. Commencez au verset 11 pour que vous compreniez. Verset 11. Si elle est séparée de lui, qu'elle reste sans se marier ou qu'elle se réconcilie avec son mari, et que le mari ne divorce pas de sa femme. Aux autres, ce n'est pas le Seigneur, c'est moi qui dis, si un frère a une femme non croyante et qu'elle soit d'accord d'habiter avec lui, qu'il ne divorce pas d'elle. Et si une femme a un mari non croyant et qu'il soit d'accord d'habiter avec elle, qu'elle ne divorce pas de son mari. En effet, le mari non croyant bénéficie de la sainteté de sa femme et la femme non croyante bénéficie de la sainteté de son mari. Autrement, vos enfants ne seraient pas purs alors qu'en réalité, ils sont saints. Si les non-croyants veulent se séparer, qu'ils les fassent. Le frère ou la sœur n'est pas lié dans un tel cas,
Dieu nous a appelés à vivre en paix. En effet, comment peux-tu savoir, femme, si tu sauveras ton mari? Ou comment peux-tu savoir, mari, si tu sauveras ta femme? Par ailleurs, On peut s'arrêter là. On peut s'arrêter là, madame. Avec ces textes, je vais maintenant vous répondre. Selon Dieu, le mariage est une illustration, nous l'avions déjà dit, à ceux qui nous rejoignent ici, ils doivent comprendre que le mariage est une illustration de la relation qu'il y a entre Christ et l'Église. Et cette relation, c'est une relation éternelle, indissoluble. On ne peut pas la séparer. Elle doit rester comme ça. Et le mariage, c'est ce type-là. Mais dans le mariage, il peut y avoir arrivé un mariage entre chrétiens, tout comme il peut y avoir un mariage entre un chrétien et un non-chrétien. Alors, pour les mariages entre chrétiens, il n'y a pas un cas qui peut permettre à ce qu'on se sépare. Pour les mariages mixtes, il y a le seul cas où le non-croyant, s'il s'en va, le frère ou la sœur sera libre. Mais si le non-croyant reste, même si le non-croyant en question, c'est le diable lui-même que vous avez épousé, s'il accepte de rester avec lui, avec vous, vous restez avec lui. Pourquoi? La question qui est posée, il bénéficie de votre sanctification, ça c'est un. Et de deux, par vous, vous pouvez amener votre conjoint au salut. Donc, vous devez comprendre que le mariage est une voie pour le salut. Et à ce niveau, et dans ce contexte-là, Madame Abigail, j'aimerais dire à ceux qui sont mariés, si les conjoints arrivaient à mourir et que vous en épousez un autre, c'est toujours le même contexte qui continue. Le conjoint est une relation éternelle. Il n'y a pas de raison pour laquelle vous devez dire que comme je suis, le premier conjoint est mort, on doit me séparer de l'esprit de mort. Non, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Il n'y a pas d'esprit de mort dedans. Il est parti, il est chrétien. Comme il est chrétien, il n'est même pas mort, il s'est endormi. Mais vous êtes libre d'en prendre un autre. Et c'est lui que vous allez prendre. Quand vous vivez avec lui, ce que je vais dire aujourd'hui, c'est que vous devez comprendre que c'est une relation qui est éternelle. C'est une relation qui est double. Vous êtes avec lui sur la terre et la même personne, Dieu la voit avec vous, même dans l'au-delà. Vous devez travailler pour son salut. Et c'est ici que je suis en train de dire par rapport à ce que je disais la fois dernière, vos enfants biologiques ne sont pas vos disciples nécessairement, ils peuvent être disciples d'une autre personne. Mais votre conjoint, il est celui qui doit rester avec vous partout où vous êtes, dans votre ministère et dans tout ce que vous entreprenez. C'est une relation qui est à la fois double. Il est avec vous physiquement et il est avec vous spirituellement. C'est là qu'on donne conseil à ceux-là qui doivent se marier. Avant de s'engager, engagez-vous dans le Seigneur. Merci, pasteur. Pasteur, vous avez dit encore, selon Paul, selon ce que Paul a dit, que non, c'est pas Dieu, mais c'est lui. Et nous voyons aujourd'hui, nous appliquons, c'est pas, mais il y a des cas chrétiens où tu trouveras quelqu'un qui dit, qui est resté avec, avec son homme pendant 5 ans, pendant 10 ans, et par après, il vient nous dire, oh, Dieu m'a dit de sortir dans ce mariage ici. Maintenant, par rapport à cela, qu'est-ce que nous allons dire? Parce que ici, Paul dit bien, ce n'est pas Dieu, mais c'est moi, Paul. Mais si maintenant la personne qui vient dire non, Dieu m'a dit de sortir dans ce mariage, la dame, elle est dans le bon ou elle s'est un peu déraillée? Merci beaucoup, Madame Abiga. La formule qui est au verset 12, aux autres, ce n'est pas le Seigneur, mais c'est moi. C'est une formule où Paul est en train de dire que Jésus avait déjà parlé du mariage. Quand Jésus a parlé du mariage, il avait dit qu'il n'est pas permis de donner une lettre de divorce à son conjoint. Et Jésus parlait du mariage de ceux qui se marient
selon la loi de Moïse. Jésus ne parlait pas du mariage païen. Et quand Paul dit, ce n'est pas le Seigneur, c'est moi. Paul est inspiré par le Saint-Esprit. Le Seigneur dont il parle, c'est Jésus qui a parlé dans les évangiles. Dans les évangiles, Jésus avait déjà traité de la question du mariage. Mais Jésus n'a jamais traité de la question du mariage mixte, le mariage avec un non-chrétien. C'est Paul qui est le premier à traiter de ça. Quand il dit c'est moi, ça ne signifie pas que lui, Paul, en tant qu'individu, c'est poussé par l'esprit que Paul est en train de parler de quelque chose sur lequel Jésus n'avait pas parlé. C'est ce que ça signifie. Maintenant, une personne qui viendra nous dire que le Seigneur lui a dit de divorcer de son mariage, quel est le verset qui lui dit qu'il peut le faire? De la bouche de Jésus, il n'y a aucun verset. De la bouche de Paul, il n'y a aucun verset. Quelle est cette prophétie, cette parole de connaissance qui vous demandera de quitter votre conjoint parce qu'il est sorcier, parce qu'il est ceci ou cela? Paul dit, vous ne devez pas le faire. Parce que cette relation, c'est une relation double. Vous ne savez pas si c'est par vous que lui va arriver au Seigneur. Vous ne savez pas. Et il bénéficie même de votre sanctification. Sinon, vos enfants ne seraient pas saints. Si vos enfants sont saints, c'est parce que lui, il est en train de bénéficier de cela. C'est pourquoi je parle de cette relation comme étant une relation double. Et c'est la seule relation indissoluble sur la terre. Toutes les autres relations, on peut s'en séparer. Un homme peut même se séparer de sa fille, de son fils, mais il ne peut pas se séparer de sa femme. Merci, pasteur. Mais pasteur, il y a encore une autre question. Avant, lorsque vous parlez de relations entre les chrétiens, entre les chrétiens et non chrétiens, quand vous êtes arrivé sur le point de parler entre les chrétiens entre eux, vous avez dit et ils ne peuvent pas se séparer. Mais par rapport, à l'autre couple, lorsque l'un est chrétien et l'autre est païen, dont les chrétiens doivent demeurer, si les païens veulent partir, qu'ils partent. Mais maintenant, je retourne sur les chrétiens. Maintenant, au cas où arrivé entre les chrétiens, l'un part et l'autre reste. Maintenant, c'est lui qui va rester. Il va attendre à ce que l'autre vienne ou il va aussi faire un autre choix. C'est le verset que nous avions lu au verset 11. Si vous pouvez les relire encore, verset 10 et 11. Lisez-les encore, Madame Adi. Versets 10 et 11. 1 Corinthiens toujours 7. Verset 10. À ceux qui sont mariés, j'adresse non pas à moi, mais les seigneurs, cette instruction que la femme ne se sépare pas de son mari. Si elle est séparée de lui, qu'elle reste sans se remarier ou qu'elle se réconcilie avec son mari et que le mari ne divorce pas de sa femme. Donc, pour les chrétiens, il n'y a aucune raison, aucune, pour les divorces. C'est le Seigneur qui l'avait dit. Et il dit que Moïse vous a donné la possibilité de donner la lettre de divorce à cause de la dureté de votre cœur. Et Pierre, ayant compris ça, avait dit que si c'est ça la condition de l'homme par rapport à la femme, mieux vaut ne pas se marier. Peu importe ce qui peut arriver, le divorce n'est pas biblique. Parce que le mariage reflète la relation entre Christ et l'Église. Une relation qui ne connaîtra jamais un divorce. Maintenant, si un des chrétiens s'en va, la Bible est claire. Il doit rester comme tel. S'il s'en va et qu'il se remarie, il est considéré comme un adultère. Maintenant, c'est lui qui est resté, c'est ça votre question. Qui n'a pas eu l'idée de partir, qui est resté. C'est un homme libre de tout engagement. Celui-là peut prendre son option. Il est libre de tout engagement. C'est quelqu'un qui n'a jamais divorcé, qui n'a pas répudié sa femme si c'est un homme, ou bien si c'est une femme,
qui n'a pas divorcé de son mari. C'est l'autre qui est parti. Et celui qui est parti est considéré comme un païen. Et le frère est libre, la sœur est libre. Bien sûr, pasteur, mais ici, on a dit que les maris ne divorcent pas de sa femme. Ça veut dire que, non, que les maris aussi restent comme ça. Qu'il ne repudie pas sa femme. Yes. C'est de ça qu'on parle. Le mari ne doit pas repudier sa femme. Ici, on a dit divorcer, ne divorce pas sa femme. C'est la même chose que pour l'homme et pour la femme, qu'aucun ne repudie pas l'autre. S'il le fait, il doit rester comme ça. Ou bien qu'il se réconcilie. Mais je ne suis pas venu parler du divorce, je suis venu parler du conjoint. Qui est une relation double. Bien sûr, mais on doit comprendre, hein, parce qu'il y a aussi les divorces dans les conjoints. Donc, ceux qui sont partis doivent comprendre que non, s'ils sont dans les bons ou s'ils sont dans les rares. C'est pourquoi on a voulu. Ils sont dans l'erreur, ceux qui sont partis. Parce qu'on doit savoir clairement que la relation du mariage, c'est la seule relation qui transcende le tombeau. Peu importe ce qu'est votre mari, peu importe ce qu'est votre femme, vous n'avez pas le droit de le quitter. La Bible ne vous l'autorise pas. Parce qu'au travers de vous, il peut être sauvé. Mais si le non-croyant est parti, le frère est libre de tout engagement. Pasteur, merci. Oui. Oui, allez-y. Il y a une question de mon frère Daniel, juste que je salue en passant. Vous êtes là? Bon, c'est comme s'il y a un problème technique. Je vais voir si je trouve encore les questions de frère Daniel. Mais vous ne m'avez pas compris? Je suis là? Non, je n'étais pas donc il a dit, est-ce qu'on peut utiliser la parole de Paul comme une doctrine? Aussi longtemps, nous savons que la doctrine n'est pas fondée sur une déclaration. C'est pourquoi Paul, en parlant, il n'utilise pas sa parole à lui. Il utilise d'abord ce que le Seigneur a déclaré. C'est sous base de ce que le Seigneur a déclaré que Paul donne une explication. Et ce n'est pas le seul verset sur lequel on peut tabler. Il y en a plusieurs autres. Nous en avons, je venais de lire dans Romains, nous en avons dans Éphésiens, nous en avons, et tous ces versets disent la même chose. Par rapport au mariage, ce que nous devons savoir, c'est que le divorce n'est pas biblique. Le seul cas où le divorce est accepté, c'est quand l'autre est parti. Et l'autre là, c'est un incroyant. L'autre qui est parti, c'est un incroyant. Et quand il part, celui qui est resté reste alors libre de tout engagement. Cependant, le mariage n'est pas une doctrine fondamentale. Les mariages n'est qu'une illustration. Oui. Je voudrais bien comprendre quand vous parlez de l'autre qui est parti, parce que nous voyons dans l'autre là, si je vous ai bien compris, j'avais dit quelque part, même si peut-être il était un chrétien, si pas, c'est considéré qu'il était un païen. Donc, c'est considéré qu'il était un païen pendant que lui seul croit qu'il est un chrétien ou comment? Je voudrais bien être éclairci. Bon, je vous comprends. Si c'est le cas de deux chrétiens. Il est clair, quand on dit un frère non-croyant, il est clair, le frère ne croit pas. C'est lui qui rompt le mariage, ne croit pas à la parole de Dieu. Oui, bien sûr, il ne croit pas à cette parole. Qui est en train de rompre le mariage, ne croit pas à la parole de Dieu. Oui, parce qu'il ne croit pas à cette parole-là, ou bien à toute la parole de Dieu, parce que là où il y a de difficultés, c'est le message de la parole qui est le mariage, contexte mariage.
Mais dans d'autres, il a reçu les saluts. Mais je pense qu'il t'ira sauvé pendant que même il est parti. Ce n'est pas à lui considérer totalement un païen, juste pour ce contexte du Lisez mariage. avec moi, Madame Abiga, Madame Andy. Madame Abiga, vous pouvez nous aider. 1 Corinthiens, le chapitre 5. 1 Corinthiens chapitre 5, Verset 9. Et on continue. À partir du verset 9. 1 Corinthiens 5, verset 9. Je vous écris dans ma lettre de ne pas tenir de relations avec ceux qui vivent dans l'immoralité sexuelle. Je ne parle pas d'une manière absolue de gens de ce monde qui vivent dans l'immoralité ou sont toujours désirés de posséder plus. Voleurs, idolâtrie, autrement, il vous faudrait sortir du monde. En effet, en fait, ce que je vous ai écrit, ce n'est pas en tenir de relation avec quelqu'un qui, tout en se disant votre frère, vit dans l'immoralité sexuelle et toujours désiré de posséder plus, idolâtre, calomniateur, ivrogne ou voleur, ne sait pas même manger avec un tel, il n'est pas même mangé avec un tel homme. Et c'est à moi, en effet, de juger les gens de l'extérieur. Ce n'est pas ce que l'intérieur que vous deviez juger. Ces gens de l'extérieur, Dieu les jugera. Chassez-les méchants du milieu de vous. Parole du Seigneur. Gloire au Seigneur. Avec ce texte, Madame Andy, vous constatez que pour Paul, quelqu'un qui se dit frère et qui est dans ce genre de comportement, mieux vaut ne même pas avoir de relation avec lui. Mieux vaut ne même pas manger avec lui. Il est pratiquement considéré comme un païen, mais pire même qu'un païen. Parce que le païen, Paul, selon ses textes, on peut être avec lui. C'est celui qui s'appelle frère, qui est dans toutes ces choses ici, avec qui on ne peut même plus avoir des relations. Maintenant, un conjoint qui en arrive là, je dis que c'est un incroyant. Or, aujourd'hui, j'aimerais rappeler maintenant à tous ces conjoints-là qu'ils comprennent que le mariage, peu importe celui qui est en face de vous, parce que Dieu vous l'a donné, cette relation est une relation qui transcende le tombeau. Je ne dis pas ici que quand on se marie, qu'un chrétien aille épouser un païen. Je ne dis pas ça parce que le texte ici l'interdit. Il n'y a aucun rapport entre la lumière et les ténèbres, aucun rapport entre le chrétien et le diable. Il n'y a aucun rapport. Je ne dis pas ça. Un chrétien qui va épouser un païen, c'est quelqu'un qui est aussi un incroyant, c'est quelqu'un qui marche dans une mauvaise direction. Parce que ce qu'il va vivre par la suite, il va revenir à ce que je suis en train de dire, il va rester dans ce mariage-là. Est-ce qu'il y restera? Je ne dis pas ça. Moi, je parle de quelqu'un qui est déjà marié, qui s'est converti et son conjoint est encore un païen. Je parle de quelqu'un qui avait commis une erreur en se mariant, il a épousé un païen. Celui-là, je lui dis qu'il reste dans son mariage parce que le conjoint est une relation double qui peut transcender le tombeau. Il peut être ce qu'il est pendant que vous pensez, mais au travers de vous, il peut être sauvé. Avec les autres frères, vous pouvez vous séparer, mais pas avec le conjoint. Mais si le conjoint arrivait à partir, je le considère comme un païen. Pasteur, j'aimerais encore qu'on revienne encore derrière, parce que c'est bien que nous parlons sur les conjoints, mais il y a des gens aussi qui nous suivent en ce moment, ils ont aussi suivi nos vidéos par rapport au Sali. J'aimerais encore revenir sur ça. Sur 1 Corinthiens 5 ici,
vous nous avez dit que ces gens-là, ce sont des païens, qu'on ne peut pas même manger avec eux. Donc, ça veut On dire les considère comme un païen, mais il n'est qu'on pas les permis. considère comme un païen. Mais par rapport maintenant aux salis, ils sont comment? Ils sont sauvés. Ils sont sauvés, mais ils sont païens. Donc, ils jouent des rôles. Non. On les On les considère comme considère, un païen. mais il OK. n'est pas païen. Ils ne sont pas païens, qu'on les considère comme des païens. C'est ce que le texte nous dit. OK, merci. C'est Oui, clair. parce que je m'aimerais retourner encore en arrière. Vous avez parlé de quelque chose. Là, dans la Bible, elle nous dit que la femme soit soumise, mais vous avez parlé contrairement en disant que c'est l'homme qui doit être soumis à sa femme. Expliquez-moi un peu cela, pasteur. Le texte qu'on venait de lire dit que le corps de la femme appartient à son mari et le corps du mari appartient à sa femme. Personne n'est maître de son propre corps. Ce qui veut dire que les deux doivent se soumettre mutuellement. Je n'ai pas dit Là, que la femme ne doit pas se soumettre. Ah, d'accord. Mutuellement, OK. C'est comme si j'aurais posé une question ici. Bon, je ne sais pas si c'est une question. Il a dit ceci, je ne comprends pas bien car un chrétien charnel n'est pas considéré comme païen. Il faut juste l'enseigner. Elle a aussi raison. Ça, c'est maintenant un autre domaine. Ce n'est pas les domaines sur lesquels on est en train de vivre. C'est pourquoi Paul a conseillé à la femme qui a répudié son mari de faire quoi? De rester telle qu'elle est. Ou bien, si elle ne peut pas rester telle qu'elle est, qu'elle se réconcilie avec son mari. Avec son mari. C'est ça les conseils qu'il a donnés, parce que l'enseignement doit être graduel. Il faut enseigner la personne pour qu'elle arrive à maturité. Parce que quelqu'un peut poser aussi une action, mais l'action qu'elle a posée, c'est juste par ignorance. Il faut lui enseigner pour qu'elle grandisse. Et ce dont on parle ici, Madame Joël, si vous nous suivez bien, nous parlons de cette considération de la relation que vous avez avec votre conjoint. Comprenez que la relation que vous avez, c'est une relation qui transcende les tombeaux. Dans la révélation des fils de Dieu, la première révélation que vous devez avoir, c'est la révélation de votre conjoint. Qui qu'il soit, considérez d'abord que c'est quelqu'un que Dieu vous a donné. Quel qu'il soit, considérez que c'est quelqu'un que Dieu a mis à votre disposition pour que vous puissiez réussir avec lui la vie. Qu'il soit païen ou qu'il soit chrétien, considérez cette manière-là. Parce qu'au travers de vous, la sanctification entrera dans votre famille et vous ne savez pas que c'est au travers de vous que l'autre sera converti. Donc, vous n'avez pas le droit de le quitter sous prétexte que lui ne connaît pas le Seigneur, sous prétexte qu'il est de mauvaise vie. Il n'y a pas de raison. Pasteur, mais on entend beaucoup parler que les gens disent que le Seigneur qui m'a dit de sortir de ces mariages, le Seigneur, est-ce qu'il peut y arriver des exceptions que les seigneurs te disent donc il faut quitter cet homme, il faut quitter ces mariages, parce que je sais que Dieu est omnipotent, il agit dans sa manière, disons. Est-ce qu'il peut y arriver aussi ces cas-là? Le Seigneur ne peut pas contredire sa parole. C'est pratiquement impossible que le Seigneur contredise sa parole. Nous ne pouvons pas mettre foi à tout esprit. Nous devons examiner les esprits. C'est ce que Jean nous dit. Pour savoir s'ils sont de Dieu. Comment nous savons qu'un esprit n'est pas de Dieu? Tout esprit qui ne confesse pas Jésus-Christ venu en chair, cet esprit n'est pas de Dieu. Donc, aucun esprit venant du Seigneur, je parle du Saint-Esprit, ne peut cautionner les divorces. Je ne vois pas le cas dans lequel le Saint-Esprit va cautionner les divorces. Il doit être celui qui incite les divorces. Je ne le vois pas. Je ne connais pas ce cas-là. Selon les Écritures, bien sûr.
Alors, il y a une autre question que Madame Joël, que je salue en passant, a dit, je ne comprends pas bien car un chrétien... Ah, oui, 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 on a déjà lu ça, excusez-moi. C'est déjà lu. OK, pasteur. Nous attendons aussi déjà vers la fin de notre émission, mais si vous avez... peux aller plus loin. Je peux aller plus loin avec l'apôtre Paul pour parler aussi des polygames. Je peux aller plus loin pour parler des polygames. Paul a dit que celui qui s'est converti doit rester dans l'état où il était quand il s'est converti. Un polygame a plusieurs femmes quand il s'est converti. Et le polygame doit savoir que les femmes qu'il a en tant que conjoint, de la même manière que Madame Abigail parlait, si un homme meurt, sa femme peut épouser un autre mari. Si une femme meurt, son mari peut épouser un autre mari. Il y a aussi des hommes, avant de connaître le Seigneur, ils étaient polygames. Et à la conversion, qu'est-ce qui doit se passer? Il reste avec ses femmes et il considère les relations avec ces femmes-là comme une relation éternelle. Ce n'est pas l'enseignement de la Bible que celui qui s'est converti abandonne ses femmes. Oui, pasteur, nous avons bien compris, que Dieu vous bénisse vraiment. Je ne sais pas, Madame Abigail, si vous avez une question, parce que nous attendons déjà vers la fin de notre émission. Non, merci, Madame Andy, je n'en ai plus. Et pasteur, si vous avez à compléter, vous avez juste 10 minutes, sinon nous passons vers le mot de la fin d'aujourd'hui. Merci beaucoup. Je veux revenir à un texte que les gens lisent souvent dans les mariages, qui souvent nous pose problème, mais il faut qu'on les relise. On l'a déjà lu ici, mais mieux vaut les relire encore. Nous sommes dans Éphésiens 5. Madame Abigail, vous pouvez nous lire le verset 31 jusqu'au verset 33. Éphésiens 5, verset 31. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux ne seront qu'un. Ce mystère est grand, et je dis cela par rapport à Christ et l'Église. Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même, et que la femme respecte son mari. Parole du Seigneur. Gloire au Seigneur. Parlant de la relation du couple, Paul fixe tout sur la relation entre Christ et l'Église. Le mariage n'est pas un mystère, mais la relation entre le conjoint est une relation qui est à la fois spirituelle et physique. Ceux qui se marient et dans le spirituel et dans le physique. C'est pourquoi Paul a attesté aux Corinthiens que vos enfants sont saints et que l'autre, bien que païen, bénéficie de votre sanctification. Pourquoi? Parce que vous reflétez la relation qu'il y a entre Christ et l'Église. L'Église n'est pas encore parfaite. L'Église est en train d'aller vers la perfection, mais Christ ne s'en sépare pas. Parce qu'il y a une question qui m'est venue. Ces enfants-là bénéficient, et tant qu'ils sont mineurs, encore sous ton toit ou bien toute la vie? Le salut, c'est chacun qui va l'exprimer. Quand l'enfant devient majeur, il aura le temps d'exprimer sa foi. C'est pourquoi on a demandé, que ce soit aux Éphésiens, que ce soit d'éduquer les enfants dans le Seigneur. Parce qu'à un moment donné, l'enfant devra mettre sa foi. Mais quand l'enfant n'a pas encore la capacité de mettre la foi, il bénéficie de la sainteté des parents. Il est sous la couverture que les parents lui accordent. Mais quand il sera effectivement mature, c'est pourquoi Jésus a dit qu'il n'est pas venu amener la paix, mais il est venu amener l'épée, parce qu'il y aura division dans la famille, parce que l'enfant, quand il grandira, il peut aussi s'opposer à la foi de ses parents. L'homme aura pour ennemi ceux de sa maison. Mais dans ces ennemis-là qu'on a cités, nulle part, on a cité le conjoint comme ennemi. Dans l'épée
que Jésus a amené, il n'y a pas de paix entre le conjoint. Il n'y aura pas inimitié entre le conjoint. Il y aura inimitié avec les autres membres de la famille biologique, mais jamais avec les conjoints. C'est ici, tous les couples qui sont en train de nous suivre, qui sont en difficulté, c'est le moment de reparer et de vous réconcilier, vous appuyant sur la parole de Dieu, et le Saint-Esprit va vous aider à demeurer en paix l'un et l'autre. Parce que nous avons été appelés à cette paix. Et c'est comme ça que Paul dit du reste que chacun aime sa femme pour les hommes et que chaque femme respecte son mari. Peu importe ce qu'il y a. Et en fixant les regards sur ce qui se passe entre Christ et l'Église. Merci beaucoup, Pasteur Freddy. Votre mot de la fin, Madame Abigail, vous avez un mot de la fin ou bien je passe directement au Pasteur Freddy? Non, mot de la fin pour dire seulement merci au Pasteur Freddy et merci à tout le monde qui nous suit en ce moment. Que le Seigneur vous bénisse. Restez toujours branchés sur notre chaîne. Merci beaucoup, Madame Abigail. Pasteur Freddy Moukoutou, un mot de la fin. Le conjoint dont je suis en train de parler ici, c'est le conjoint dans un mariage hétérogène. C'est le seul que la Bible accepte. Je parle de ce conjoint-là. Je ne parle pas d'un autre conjoint. Et je parle clairement du mariage. Je ne parle pas du concubinage. Je suis clair de ce qu'on est en train de dire, que cette relation, c'est une relation qui est une relation qui transcende les tombeaux. C'est une relation qui est double. Vous êtes dans une relation purement biologique et humaine, mais que Dieu considère comme une relation qu'on ne dissout pas. C'est de ça que j'ai parlé. Je ne parlais pas de tout ce que la Bible n'a pas parlé. La Bible n'a jamais parlé de polyandrie. Pour qu'une femme qui a plusieurs maris me dise ici qu'elle doit rester avec eux tous. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup, Pasteur Freddy, qui vous bénisse aussi. Merci à toute personne qui suit MC Kalinga TV. Soutenez-nous à partager les vidéos et à les aimer aussi. Et nous sommes là chaque mardi à partir de 10h sur notre rubrique d'évangélisation et chaque mercredi à partir de 11h30 sur notre rubrique des à l'écoute de la parole et le samedi sur notre rubrique des prions ensemble et restez branchés sur votre chaîne. Nous aimons tant. On est ensemble, les familles. À la prochaine. Bye bye. Bye bye. Bye.